Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo décryptage et aujourd'hui on va parler de la deuxième saison de Drag Race France. Pourquoi cette saison est un succès contrairement à ce que certains pourraient l'affirmer sur les réseaux sociaux. Voici donc mon analyse juste après le générique. C'est parti, générique. Les fans de Drag Race France ont été plus que rassasiés cet été avec une compétition pleine de rebondissements, une queen supplémentaire, 2 semaines de compétition en plus par rapport à la saison 1, le retour des queens de la saison 1, les rugbyman qui sont arrivés dans l'émission, du drama entre les queens, des parcours de vie très touchants, bref, la saison 2 de Drag Race aura été plus que chargée. Toutefois, certains détracteurs sur les réseaux sociaux estiment que ce succès est monté et fabriqué par les médias. Je t'explique pourquoi ce n'est pas vrai. Les audiences françaises de Drag Race France. On va donc parler des audiences en France qui sont l'un des points principaux des détracteurs sur les réseaux sociaux pour estimer que ce n'est pas vraiment un succès. En moyenne, les épisodes de la saison 2 de Drag Race France ont été suivis par 512 000 téléspectateurs les vendredis en deuxième partie de soirée sur France 2. Il faut ajouter à ces chiffres, tout simplement les audiences enregistrées sur la plateforme France.tv. Pour l'ensemble des 8 premiers épisodes, quelques 9,9 millions de personnes ont été en contact avec l'émission, soit une progression de 40% par rapport à la saison 1, indique France Télévisions à 20 minutes. La chaîne communiquera d'ailleurs prochainement sur les chiffres en consolidé de l'émission. Ce que l'on sait, c'est que Drag Race France a été le divertissement le plus vu de l'été sur la plateforme et qu'il est d'ailleurs dans le top 10 des programmes, tous programmes confondus, avec 2,1 millions de vidéos vues cumulées à date, soit une hausse de 5% par rapport à la saison 1. Par ailleurs, l'âge moyen des spectateurs et spectatrices de l'émission est de 34 ans, soit 10 ans de moins par rapport à l'âge moyen des inscrits sur France Télévisions. C'est donc une très bonne indication. L'impact des viewing parties. Des audiences qui sont loin d'être mauvaises, mais auxquelles il faudrait ajouter les audiences des viewing parties. En effet, dans la tradition des drag queens, les fans de l'émission, certaines participantes ou même des bars LGBT, ont organisé des soirées pour regarder l'épisode de la semaine tous ensemble lors de soirées organisées. Sauf que problème si je puis dire, tous les participants de ces soirées ne sont pas comptabilisés dans les audiences, notamment sur internet. Toutefois, ces soirées sont un moyen pour la communauté LGBT de se retrouver, c'est l'autre point fort de cette diffusion. Drag Race France, le rassemblement pour la communauté LGBTQ+. En effet, le programme a rassemblé la communauté LGBT autour d'une émission safe et qui leur ressemble, avec des parcours de vie qu'ils ont parfois subis. Sur les réseaux sociaux, les fans de l'émission étaient également nombreux à commenter l'épisode de la semaine. De plus, l'émission propose une visibilité positive à la communauté gay, souvent oubliée ou alors décrite de manière péjorative dans les médias habituellement. Un impact à l'international. La compétition de Drag Queen est donc diffusée sur France 2, mais aussi à l'international. En effet, Drag Race étant une franchise américaine, les ayants droit ont décidé de créer une plateforme pour regrouper toutes les franchises à l'international de Drag Race. Ainsi, ça rajoute une audience supplémentaire à l'audience globale de France 2 qui n'est pas prise en compte. Mais en plus, ça permet d'avoir des avis dithyrambiques, notamment sur le hashtag Drag Race France sur les réseaux sociaux, avec des commentaires rédigés en anglais, en espagnol ou encore en portugais. Il témoigne de l'engouement de la compétition à l'international. La deuxième saison de Drag Race France est donc disponible à l'international sur la plateforme payante WoW Present Plus et c'est d'ailleurs la plus regardée dans le monde cette année, a révélé notamment Nicky Doll lors de la finale de l'émission. Pourtant, depuis janvier, il y a eu des saisons au Canada, en Espagne, en Belgique, en Suède, au Mexique, aux Philippines ou encore en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais il est impossible de savoir les chiffres précis du volume de visionnage que représente cette plateforme, gardée confidentielle par celle-ci. Par ailleurs, la deuxième saison de Drag Race France est la mieux notée parmi toutes les franchises sur le site IMDb, où les internautes peuvent donner leur avis sur tout un tas de films, de séries, d'émissions télé, etc. C'est la mieux notée de toutes les franchises à l'international, avec une moyenne pour chaque épisode de 9 étoiles sur les 10 qui sont disponibles. Drag Race France était dans les médias étrangers, à commencer par le prescripteur Popcrave et le média américain Decider qu'il va consacrer un long article et a même affirmé que la saison 2 française était la meilleure édition de Drag Race en 2023 jusqu'à présent. Tout ça fait donc de Drag Race France un succès et donc de bon augure pour une 3e saison.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'actu média. Alors on se retrouve très vite, à très bientôt, ciao ciao!